Salut tout le monde, vous qui regardez cette vidéo, merci beaucoup de la regarder, merci beaucoup de vos commentaires, du pouce, de l'abonnement, merci pour tout, merci éventuellement du super merci pour l'éventuelle souscription que vous allez faire pour pouvoir accéder en avant-première aux vidéos et ça sans pub. Ça me fait très plaisir, dans tous les cas, ça me fait très plaisir que vous visionniez, oui, cette vidéo, tout à fait. Comme ça, avec les pubs, je pourrais me payer un bled et un becherel pour bûcher mon français. Allez, sur ces bonnes paroles, bon visionnage. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, donc, vidéo, une petite pimp. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait une bonne petite pimp. Et là, va y avoir du lourd, du très très lourd. On va pimper, je vais vous montrer comment j'ai pimpé mon Shadows of Brimstone avec tout ce que j'ai pu acquérir sur ce jeu. Et vous allez voir, c'est assez massif. Shadows of Brimstone fait partie de ces jeux où le billet d'entrée n'est pas forcément donné. La première core box, c'est 130 balles. Les core box un peu plus légères, les Adventures, que ce soit côté Viking ou côté Conquistador, les prenez pas. En France, ça coûte la peau d'une core box normale, hein, mais essayez de la trouver ailleurs, c'est 90 balles, 100 balles max. Voilà, donc déjà, bon, ça fait un beau billet d'entrée, et après, tu te fais prendre au jeu, tu rajoutes des autres mondes, tu rajoutes des unités, etc. Et ça peut vite monter en termes de budget, mais aussi en termes de place. Et cette vidéo, du coup, va être dédiée à la place que prend Shadows of Brimstone et comment je l'ai pimpé. La partie budgétaire, on en fera, je pense, une autre vidéo à part où j'expliquerai un petit peu quelle est pour moi et selon moi les choses à acheter si vous voulez rentrer dans ce jeu-là. Nous avons l'avantage en France d'avoir une grosse communauté qui a traduit l'intégralité au moment où cette vidéo est diffusée du jeu. Donc, il y a des petits trucs sur lesquels vous pouvez avoir. Par exemple, n'achetez pas les paquets de cartes individuels. Ça n'a aucun sens, elles ont été traduites en français. Donc je vous montrerai après comment moi j'ai fait hein, pour acquérir ces cartes-là en fait, et puis les avoir dans ma collection de cartes. Voilà. Je vous montrerai tout ça. On va parler un peu longuement d'un peu tout, de comment j'ai rangé l'agencement, etc. Vous allez voir, c'est colossal. Le mieux, c'est de lancer le générique et d'en parler tout de suite après. Alors, box one, 12 points secs, encore une box one, encore une boîte, des boîtes et des boîtes. Voilà, donc voilà un petit peu toute ma collection de Shadows of Brimstone, dans quoi j'ai réussi à tout ranger, et ça en optimisant au maximum le contenu des boîtes. Alors ces boîtes-là, je vais commencer tout de suite par parler de ces boîtes-là. Action, chez Action, vous avez ces boîtes-là. Ça coûte 2 €, 1,50 €. Et des boîtes de caisse à outils dans lesquelles je range mes figurines. Voilà. On va voir ça tout de suite. On va commencer par ces grosses boîtes-là et voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je ferai le reste après parce qu'il faut être un petit peu méthodique. Première grosse boîte. Ici, ce que j'appelle la grosse boîte, justement. Pour moi, dans ma nomenclature, ça s'appelle la grosse boîte. On va voir du coup à l'intérieur ce qu'il y a. Il y a toutes les grosses figurines que je peux mettre ailleurs, tout simplement. Hein. Donc vous avez le Titan, vous avez le Goliath de la Cité des Anciens qui est arrivé ici, vous avez le gros vert, les différentes portes que j'ai de Gate of Valhalla. Donc j'ai pas encore les autres portes, mais peut-être que je me les procurerai, même si ce n'est que du cosmétique. Donc voilà, donc cette boîte-là, ça me permet de mettre les grosses figurines qui ne passent pas dans mes boîtes de rangement de figurines, tout simplement. Voilà, donc déjà ça pour commencer, ça c'est fait. Et on va parler après, du coup, quitte à être dans les figurines, on va continuer à parler des figurines avec les boîtes de rangement de figurines qui sont là. Donc là, moi j'ai 3 boîtes comme ça. 3 boîtes de rangement de figurines, je vais vous présenter celle-là et après je vous présenterai les autres. Voilà, donc ça ce sont des boîtes de storage, de boîtes à outils, hein, c'est des boîtes à outils, dans lesquelles les compartiments sont gérables par des petits séparateurs. Voilà, donc on va voir un peu ce qu'il y a dessus. Là, par exemple, ça c'est ma boîte pour les héros. Voilà, donc là vous avez ici les héros de Gate of Valhalla, ici les alliés de Gate of Valhalla, ici vous avez les héros de la Cité des Anciens qui sont ici, fraîchement arrivés.
J'expliquerai un petit peu après l'historique du bazar, voilà. Et vous avez ici les héros de la Trederan Strike Team, qui sont ici. Il y a encore beaucoup de place. Vous voyez que je peux rajouter pas mal de héros, ici, là, dans tout ça. Ça, c'est ma boîte de héros, ou éventuellement ma boîte de monstres. Vous pouvez voir aussi que j'ai mis des petites pastilles ici, et c'est là. Donc ça, je ne l'ai pas inventé, je l'ai récupéré sur Internet, mais j'aimerais vous en parler quand même. Des petites pastilles où ça me permet de récupérer, de repérer facilement quelles sont les figurines présentes dans la boîte. C'est très con, mais là, H de héros, Val de Valhalla, le A de allié pour Valhalla, le H de héros, COA, Cité des Anciens, et ici, le H de héros et Strike Team. Pourquoi c'était la Strike, voilà, c'est même pas STT d'ailleurs. Hein, Strike Force Trederan, c'est même pas STT, c'est STF, bon, peu importe. Voilà. L'important, c'est que je puisse les repérer facilement. Et garder ça dans un coin de votre tête, c'est important pour la suite de la vidéo. Pour les monstres, donc j'ai 2 boîtes pour les monstres, et là, j'ai numéroté les monstres ici. Alors là, c'est pas du tout classé par ordre, hein, j'ai fait un peu comme je le voyais venir. Mais ici, nous avons par exemple les trolls, nous avons ici les tentacules, nous avons ici les slashers de la boîte de base, nous avons ici les centurions de Valhalla, nous avons ici des piliers Targa, nous avons ici des Gladiator Tron, nous avons ici des... j'ai perdu leur petit nom, des ennemis là c'est de Forbidden Fortress, bref peu importe, il y a différents ennemis qui sont ici, voilà les petits scarabées, de Targa, des pylônes, des trucs volants, est-ce qu'il y a encore, là ici des petits gremlins qui sont ici de Gate of Valhalla, et ce qui est important c'est encore une fois les numéros qui sont ici, voilà, je sais que le numéro 6 c'est les petits gremlins, enfin je le sais parce que je vous le montre, mais vous allez voir après à quoi ça sert. Le numéro 7, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais on va voir un peu comment je m'en sers juste après avec la prochaine boîte, etc., etc. Et j'ai fait pareil avec une autre boîte de monstres. Voilà. Donc vous voyez que mes monstres, du coup, ils vont jusqu'au numéro 19. Je pense que c'est le plus gros numéro que je puisse avoir. Numéro 19 ici, quand j'ouvre la boîte, hop, je retrouve ici des bestioles. Alors, il y a des bestioles que j'ai fait imprimer en 3D, notamment des golems. Voilà, des golems qui sont ici. Nous avons des rats infernaux qui sont ici, enfin des chiens infernaux qui sont ici. Nous avons des scorpions. Bon, je suis pas fan des scorpions que j'ai fait imprimer, mais ça fera l'affaire. Nous avons le gardien de Targa qui est ici, un titan ou un géant, voilà, les ours, bref, voilà. Je suis pas là pour vous montrer les créatures, mais plutôt pour vous montrer le rangement de celles-ci, tout simplement. Donc maintenant qu'on a ça en tête, maintenant qu'on a en tête nos 3 boîtes de figurines avec les numéros, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait, vous allez me dire? Eh bien, c'est bien simple. Je mets la pause, ça d'approcher les autres boîtes, et je vous reprends. Hop, voilà, donc là, je vais approcher une autre boîte. Cette boîte, elle est remplie. Et elle est remplie de quoi? Elle est remplie de manuels. Et pas que. Pas que, parce que vous voyez qu'il y a des cartes qui sont ici. Là, je vais retrouver quoi comme carte que j'ai mis ici? J'ai retrouvé mes menaces médium, mes menaces hautes et épiques, qui sont ici, mes menaces vertes. Je retrouve des cartes de bazar. Ce que j'ai appelé bazar ici, c'est toutes les cartes qui ne me servent pas dans mon pack de jeu. Des cartes que j'ai récupérées, des cartes de bonus, mais qui sont sur des figurines que je ne possède pas, ou dans des autres mondes que je n'ai pas encore en ma possession. Donc voilà, ça en fait quand même une petite tétrachier, mais ça c'est pas important. Et j'ai ici, voilà, mes paquets de héros, avec mes trois héros, donc les vikings qui sont arrivés ici, avec tout ce qui concerne les vikings. Donc là, par exemple, je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Ah, si j'arrive à l'ouvrir, c'est peut-être pas forcément la boîte la plus simple. Voilà, donc là j'ai tout ce qui concerne les règles spécifiques aux personnages vikings, leur carte de personnage, leur l'équipement de départ, les capacités d'équipe, les items personnels. Voilà, et chaque paquet a la même chose pour tous les personnages dans ma possession, tous les héros en ma possession. Donc je sais que si jamais je propose une partie, je peux proposer à mes joueurs de dire voilà, mais on peut jouer avec des vikings, on peut jouer avec des cow-boys, on peut jouer avec des espèces de les Trederan, des espèces de militaires, et en fonction de ça, du coup, je sais vers quoi m'orienter, je prends telle poche, telle poche, telle poche, et là on n'en parle plus. On était en train de voir, avant de voir les héros, on était en train de voir les numéros. Les numéros que j'ai mis sur les boîtes. Eh bien, vous doutez bien que les numéros que j'ai mis sur les boîtes, ils vont servir à quelque chose. Et ils ont plusieurs utilités.
Je vais prendre ici mes menaces faibles, hein, mais le principe est le même pour tout. Donc voilà mes menaces faibles. Alors donc du coup, il y a des cartes que j'ai imprimées moi-même, des cartes qui viennent de la boîte de base, et on va regarder un petit peu ça derrière. Vous voyez tout de suite, les numéros, vous voyez un peu à quoi ils correspondent. Par exemple, là, je sais que les tentacules, eh bien, elles sont dans le compartiment 12 de ma boîte de monstres. Je sais que le colosse de Malroche, il est dans la boîte, dans le compartiment 16 de mes boîtes de figurines. Alors, je n'ai pas numéroté les boîtes, mais je sais m'en sortir. Pareil pour les ravageurs Ceteri, ils sont dans la boîte 13. Là, vous avez une différence, hop, c'est parfait, entre les menaces lot d'une carte que j'ai achetée, d'une boîte de figurines, et là c'est une carte que j'ai imprimée. Alors, qu'est-ce que j'ai imprimé quand j'ai imprimé cette carte? Alors, cette vidéo va partir un petit peu dans tous les sens, parce que j'ai plein d'informations à vous donner, et je vais le faire au fur et à mesure. C'est pas très structuré, mais vous allez voir qu'il y a quand même un petit fil conducteur. Voilà, donc ça c'est la carte des ravageurs Cetaris. Vous avez ici la carte en anglais, que j'ai achetée, et là, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est l'impression que j'ai faite, que j'ai récupérée, donc c'est un Google Drive ou où je sais plus quelle est la zone de stockage dans laquelle j'ai récupéré la traduction française des cartes des ravageurs Cetaris. Et sur le petit sleeve, j'ai mis une petite pastille numéro 13. Alors, ça implique ça de sleever intégralement le jeu. Ça prend un petit peu de temps, je ne vous cache pas. Comment est-ce que j'ai fait pour les colosses de Malroche? Les colosses de Malroche, c'est les colosses que je vous ai montré tout à l'heure. La figurine ne correspond pas tout à fait à celle de la carte, pour la simple bonne raison que je n'ai pas réussi à trouver un fichier STL adapté, mais j'ai trouvé des golems qui font l'affaire. Et vous voyez ici que, de dos, l'illusion, elle est plus ou moins là. Hein. Franchement, il n'y a pas trop de différence. C'est un petit peu moins de noir ici, peu importe. Et par contre, ça, c'est une carte que j'ai moi-même faite. Et comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, c'est simple. Regardez, donc déjà, en termes de rigidité, alors celle-là est un peu plus rigide que celle-là, mais bon, ça fait la maille. Qu'est-ce que j'ai fait? Encore une fois, je suis allé à Action. Et à Action, on trouve des jeux de cartes basiques à 1 € les 2 jeux de cartes. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que je vais vous montrer ici. Dans lequel, qu'est-ce que je fais? Je prends un sleeve, je mets ma carte au milieu, j'imprime le dos des cartes que je mette au dos, et j'imprime la face des cartes que je vais mettre à la face, bien évidemment. Voilà, une fois que ça c'est fait, hop, je pousse tout au fond, comme dirait l'autre, tac. Si je veux mettre ça un peu plus propre, un petit coup de ciseau ici, mais bon, moi c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est le dos, et quand c'est dans la pile, ça ne se voit pas, et ça me permet d'avoir, du coup, à moindre frais, alors évidemment, à moindre frais, il faut disposer d'une imprimante 3D un peu costaude pour faire ça. J'ai eu la chance d'avoir mon frère qui a une imprimante 3D, pas prévue forcément pour les figurines, mais ça a marché pour quelques figurines. Et du coup, j'ai pu imprimer en français les colosses de Malroche sans avoir à acheter la boîte. Tout simplement. Ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté un sleeve, 2 trucs d'imprimante et une carte. Voilà. Donc, si vous voulez faire ça, n'hésitez pas. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, n'achetez pas les cartes bonus. Par exemple, tu as des cartes des cartes d'effroi, des cartes de ténèbres, des cartes équipement. Ne les achetez pas, trouvez-les traduites, imprimez-les et faites ça. Enfin, je veux dire, c'est bête comme chou. Tu mets à l'intérieur, voilà, une carte à jouer d'un jeu de cartes, même quelconque. Hein, voilà, 1 € chez Action, les deux jeux de cartes, que même pas 1 €, 99 centimes. Tu mets ça dans ton sleeve, hop, tu scannes et t'imprimes le dos de ta carte, tu scannes et tu imprimes le verso et le recto, ici, tac, tac, et tu as une carte, voilà. Et je vais vous montrer après la collection de cartes que j'ai faite de cette façon-là, c'est colossal. Et encore merci, encore une fois, à la communauté française qui traduit tout ça. Donc voilà, donc ok. Là maintenant, dès que je tire ça, je sais que la figurine est dans la boîte 16. Par contre, il manque quelque chose. Hein. Comment est-ce que je connais les règles associées à cet ennemi? Parce que les règles, effectivement, je ne les connais pas par cœur. Et pour l'instant, je ne vous ai pas encore montré. Alors là, du coup, je m'aperçois que mon truc de figurine, là, ma petite pochette, est un petit peu trop légère pour supporter autant de cartes ennemies. Donc je pense à la remettre. Voilà. Et bien, c'est là qu'interviennent tous ces documents. Et là, regardez, hop, là, je vais vous montrer ça. Là, j'ai mes ennemis. Et qu'est-ce que j'ai dans mes ennemis exactement? Eh bien, regardez, on va... Donc ça c'est des petits cahiers que j'ai récupérés au boulot. Après, vous pouvez les acheter.
Page 1, bibliothèque de Targa, avec tout ce que ça concerne. Page 2, tours des archives. Page 3, le genre du froid. Cherchons par exemple nos colosses. Nos colosses, tout à l'heure, c'était page 18, je crois. Donc, je vais chercher à la page 18. Alors, c'est les scores page 8, les colosses, c'est, voilà. Colosses, page 16, voilà. Bah, écoutez, j'ai imprimé tout ce qu'il fallait concernant les colosses. Je l'ai mis dans mon document. Petite pastille ici à la page 16. Petite pastille ici à la page 16, tout simplement. Et du coup, là, alors, pour avoir ça, cette feuille de personnage-là, encore une fois, je l'ai imprimé. Qu'est-ce que j'ai mis entre les deux impressions pour que ça assure une certaine rigidité? Un petit papier Bristol. C'est très con, c'est bête comme chou, mais ça fait le taf. Hop là, voilà. Bon, ça assure pas la rigidité d'une vraie carte. Je vais vous montrer une vraie feuille d'ennemi après. Mais voilà, pour la modique somme de une carte d'un paquet de cartes à jouer, une impression et un Bristol, voilà, j'ai un pack de mes colosses de Malroche, avec les règles qui sont ici. Et je sais que du coup, c'est le numéro 16. Donc quand je tire un ennemi d'ici, je sais à quelle page j'allais me référer pour chercher sa feuille de personnage, ses éventuelles règles. Et je sais, du coup, après, où est-ce que je le range, parce qu'une fois que je l'ai sorti, eh bien, du coup, ça permet de le remettre au même endroit. Je vais récupérer, bah tiens, eux, par exemple, là, eux, ils ne sont pas traduits encore. Les Slayer Feljegor, voilà, donc c'est le numéro 17. Voilà, un peu la rigidité, et ça, du coup, ça c'est quelque chose que j'ai acheté, par exemple, là, c'est quelque chose que j'ai acheté, et j'attends la traduction avec grande impatience pour pouvoir l'imprimer et mettre recto verso la traduction concernant cet ennemi, tout simplement. Voilà, donc là, ouais, je vais jusqu'à là, les strangleurs, ils sont en 20, je retrouve ici, dans GB, c'est-à-dire grosse boîte, mon Goliath, parce que j'ai pas réussi à le mettre ailleurs, mes terreurs nocturnes, etc., etc. Je retrouve, donc là, je me suis laissé quelques pages intercalaires pour avoir d'autres ennemis, et là, je retrouve, du coup, mes feuilles de héros, parce que, en fait, les héros, tu peux aussi il y a des cartes où tu peux rencontrer les personnages que tu peux jouer en tant qu'ennemi. C'est le cas de la Trederan Strike Team, que tu peux rencontrer en tant qu'ennemi, donc je sais que je peux la rencontrer ici. Strike Team Trederan, voilà, c'est STT, c'est ça, voilà. Je retrouve après, du coup, ici, mes Vikings que je peux rencontrer en tant qu'ennemi également. Je trouve ici la partie qui correspond au Titan Forgé. Je trouve ce qui correspond au Fouisseur, qui est ici, voilà, avec les règles du Fouisseur, et sa carte de comportement qui est ici, parce qu'il y a une carte de comportement XXL, etc., etc. Et voilà pour mes ennemis. Eh bien, regardez, je vais vous montrer le contenu du reste, et j'ai exactement pareil pour tout le reste. J'ai plusieurs classeurs qui sont ici, voilà, dont certains qui ne sont pas encore faits. Par exemple, je sais que la Trederan Strike Team qui est ici n'a pas encore été traduite. Donc, eh bien, à l'intérieur, j'ai mon livret de règles que je mets ici comme ça, tout connement, en anglais, et j'ai à l'intérieur, bah, du coup, tout ce qui concerne la Trederan Strike Team, les personnages, les héros, les tuiles de campement, etc., etc., etc. Voilà, donc là, tout ça est vierge pour une future traduction que je récupérerai le moment venu avec le plus grand plaisir. Gate of Alala, voilà, ben là, Gate of Alala, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai ici mes règles de Gate of Alala, mes personnages associés à Gate of Alala, traduits bien évidemment et mis dans des petits sleeves, et toutes les règles de Gate of Alala qui ont été traduites par Kyr et son équipe. Enfin, en tout cas, je crois qu'il est tout seul, voilà, c'est par Kyr qui traduit ça, et les relecteurs, que je remercie encore une fois de la communauté française. Voilà, il me reste encore un peu de pages, etc., etc. Tout est là-dedans. Voilà, Gate of Alala, c'est ici. Je me suis préparé une règle version 1.3, je ne l'ai pas encore imprimée. J'ai mis les règles qui sont ici, ça sont tous les livres de règles Gate of Alala, plus le Shadow of Mixon de base que je me suis procuré bien évidemment entre-temps, parce que j'ai réussi à avoir une boîte à 50 € de Shadows of Mixon, mais une boîte non révisée. Voilà, donc l'avantage, c'est qu'avec cette boîte non révisée, je l'ai eu à un prix très modique. J'ai pu imprimer en français toutes les cartes ont été corrigées et les corrections ont été traduites par la communauté, ce qui m'a permis de les mettre dans ma boîte, et du coup j'ai une version à jour. Les figurines sont un peu moins de bonne qualité, mais ça s'arrête là. Bon, donc là, du coup, là, il faut que j'imprime les règles, je ne l'ai pas encore fait, tout simplement. J'ai également, du coup, les règles, les anciens qui sont ici, mais ce qui concerne surtout les héros et la partie aventure, qui est ici de l'aventure spécifique
à la style ancien, ça va être là. Et je vais avoir un nouveau livret, ça il faut que je les fasse, je ne l'ai pas encore fait, un nouveau livret qui va correspondre aux héros. Parce que je me rends compte que je commence à avoir pas mal de héros, et je pense qu'il serait intéressant de centraliser dans un petit livret à part les héros, tout simplement. Voilà. Donc regardez, hop, après je remets tout là-dedans. Alors forcément, ça pèse un peu lourd, ça prend un peu de place, mais je dispose ici de tout ce qui concerne les ennemis, les héros, et un peu de matériel en surplus en termes de sleeve et de boîtes et de cartes à jouer. Voilà. Voilà ce qui concerne les héros. Et maintenant, du coup, ben, on n'a pas encore tout vu. Il y a cette partie-là. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans cette partie-là, qu'est-ce que j'ai mis? Encore une boîte. Oui, encore une boîte. C'est un jeu qui prend énormément de place. Énormément de place. Je trouve, quoi ici? Je trouve les terrains. Les terrains donc de la boîte Cités Anciens, mine plateau de Targa, ainsi que les terrains ici, qui correspondent aux terres nordiques et à la bibliothèque de Targa. Pourquoi est-ce que j'ai pris la Cités Anciens à ce prix-là? Parce que je savais que pour les terres nordiques, la Gate of Valhalla, l'autre monde associé, c'était le plateau de Targa. Et du coup, la bibliothèque de Targa. Mais ce sont les mêmes cartes rencontres, ce sont les mêmes cartes de cartes, les mêmes cartes de cartes, oui, voilà, ce sont les mêmes cartes derrière, excusez-moi, je vais y arriver. Ce qui fait que, ben voilà, je suis parti sur ça pour enrichir mon univers Targa. Donc je vais vous présenter le principe sur les mines, hein, peu importe sur quoi je l'ai fait, mais l'idée c'est quoi? L'idée, bon, le mine de départ, rien de particulier. Par contre, je vais vous présenter ça sur un environnement, et vous allez comprendre un peu ce qui se passe. J'ai mis quoi? J'ai mis ici une pastille bleue. Pourquoi bleue? Ben pour indiquer que ça vient du plateau Targa. Mon code couleur pour le plateau Targa associé aux mines, c'est bleu. Le code couleur associé aux terres nordiques, c'est blanc. Et derrière, c'est du générique, c'est du blanc. Tout simplement. Donc je sais que là, c'est le 8, et là, je sais que c'est le 23. Ok, mais ça correspond à quoi, Coco? Eh bien déjà, ça me permet rapidement, je vais vous montrer après les cartes de rencontre, on va aller les chercher juste après, ça me permet déjà de savoir dans quel sens la tuile se positionne. Je sais que par défaut, là où j'ai mis ma petite pastille, ça sera l'entrée de la tuile. Là, l'entrée de la tuile sera là. Je n'aurai pas à chercher par rapport au schéma de la carte. Et là, l'entrée de la tuile sera là. Je mets la pause rapidement pour vous montrer le reste de la boîte. Hop, regardez, voici le reste de la boîte. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Vous êtes en train de me dire. Effectivement, je confirme, c'est le merdier. Mais qu'est-ce que j'ai là-dedans? Eh bien, regardez là-dedans, je retrouve énormément de paquets de cartes. Je suis en train de chercher l'environnement mine. Je sais que mon code couleur, c'est le monde des mines. Je vais donc chercher le Earthworld, donc le monde de terre, correspondant aux mines. Là, c'est les terres indiques, c'est pas le bon. Là, c'est le plateau de terre, c'est pas le bon. Le mine 1, le voilà. Alors, le mine 1 est tellement colossal qu'il faut deux poches pour tout mettre. Donc, c'est ténèbres et froid, ça, je vous montrerai ça après tout à l'heure. Voilà. Et je sais que là-dedans, quand je vais jouer avec le monde de base de la Cité Ancien, ben, j'aurai droit, je vais prendre ces deux poches-là. Et donc, regardez. Ici, nous avons tout ce qui est... Donc, je vais le prendre comme ça. Hop, voilà. Les tuiles de cartes sont mines... Voilà, je vais aller jusque là. Et regardez, ça c'est la 18. Donc moi je cherche là actuellement, c'est la 8. Alors normalement quand tu joues, tu vas tirer une carte au hasard et tu vas tomber sur une carte qui sera la numéro 8. Alors la numéro 8, elle est où, ma numéro 8? C'est celle-là. Je pioche ma carte, c'est la numéro 8, regardez bien. Ok, et bien moi dans mon paquet ici de cartes, plutôt que perdre mon temps à chercher, putain, c'est quel truc par rapport au dessin, etc., c'est pas clair. Eh bien, moi, j'ai passé une demi-heure à faire ça chez moi, à préparer mon jeu, enfin, voilà, de manière définitive. J'ai collé une petite pastille ici, ça correspond au 8. Ça, c'est l'entrée, donc je sais que mes personnages vont arriver par là. Qu'est-ce que je vois en plus sur ma carte ici? Je vois qu'il y a éventuellement les nuages de vapeur en
en rencontre avancée. Et bien à ce moment-là, je vais chercher dans mes cartes de rencontre de mine. Alors là, il y en a une tétrachier, vous allez voir pourquoi, parce que j'en ai imprimé des centaines. Hop, voilà. Et dans tout ce paquet-là, il faut que je trouve les nuages de vapeur. Bon, alors là, les gars, donc qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu les prends comme ça, et tu cherches nuages de vapeur. Ou alors, autre possibilité, moi, les cartes qui sont spécifiques à certaines tuiles, elles sont toutes numérotées. Donc je sais que nuage de vapeur, voilà, c'est la numéro 8. Hop. Et je peux jouer. Donc, en tirant cette tuile-là, je sais que je vais chercher la tuile de terrain numéro 8, ainsi que la tuile, que la carte de rencontre numéro 8. Tout simplement. Alors, il y a des cartes de rencontre, j'en ai une tétrachie, hein. J'ai tout ça de cartes de rencontre. Hein. Donc là, vous voyez qu'il y en a certaines qui viennent de la boîte de base, et d'autres qui sont des impressions. Tu le vois au dos. Là, des fois, c'est pas. Toi, ça, par exemple, là, tu te dis, ça, tiens, c'est pas une carte qui vient de la boîte de base, effectivement. Celle-là est plus claire, c'est pas pareil. Voilà. Ça se voit. Mais bon, dans la masse, tu t'en fous un petit peu. T'en as un peu rien à carrer, quoi. J'ai pas une imprimante de très bonne qualité. C'est pour ça qu'on voit une différence. Ni un scanner de très bonne qualité. Mais je pense que pour quelqu'un qui a un scanner de qualité correcte, tu as moyen de te faire très plaisir. Ensuite, les cartes numérotées ici, les cartes de rencontre. Donc il n'y en a pas beaucoup, tu en as 2. Non, c'est les cartes de terrain. Tu en as 2, 4, 6, 8. Tu en as 8. Eh bien, celle-là, ce que je fais, c'est que je fais un tas à part. Parce que quand je joue à Shadow of Wingstone, ce que j'aime pas, c'est tirer une carte rencontre. Et du coup, tu as une chance de tirer une carte rencontre qui n'est pas associée à la tuile sur laquelle tu es. Ça peut te parler d'explosif. Oui, mais il n'y a pas d'explosif sur la carte. Ça peut te parler d'un ascenseur. Mais il n'y a pas d'ascenseur. Le plus flagrant, c'est dans Gate of Valhalla, quand tu tires la tuile où il y a l'Yggdrasil, l'arbre monde au milieu, et que tu as déjà tiré auparavant la carte de rencontre qui parle de ça. Tu dis, c'est dommage, je tire une carte de rencontre qui parle d'un arbre, l'arbre n'est pas sur ma tuile. Bon, tant pis. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est les mettre de côté, celles-là, je les mets de côté, dans un tas à part. Comme ça, je sais qu'elles ne sortiront que lorsque je tirerai une tuile associée à celle-là. Et pour ajouter un petit peu de suspense et un peu de rejouabilité, ce que je fais, c'est que je ne la joue pas tout le temps, cette carte avancée. Je lance un dé. 1, 2, 3, 4, je ne la joue pas. 5, 6, je la joue. Ou 1, 2, 3, je la joue pas. 4, 5, 6, je la joue. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de qui avec qui je suis. Si ce sont des personnes qui découvrent pour la première fois, je les joue systématiquement. Il n'y a pas de souci. Si c'est des personnes avec qui j'ai déjà joué plusieurs fois, et bien à ce moment-là, on s'autorise le fait de ne pas jouer les cartes avancées. Parce que tu sais au bout d'un moment ce qui va t'arriver quand tu arrives sur une tuile. Ah, tu sais là, c'est nuage de vapeur. Ah, il va m'arriver ça. Ça te permet du coup d'avoir un petit twist en disant peut-être que ça n'arrivera pas. Voilà tout simplement comment ça se prépare. Voilà ici mes tuiles avancées qui sont ici. Mes tuiles de rencontre de cartes qui sont ici. Alors du coup la carte 8, je ne sais plus où je l'ai foutue. À tous les coups je l'ai remis dedans, bien évidemment. Me connaissant, voilà, c'est ce que j'avais fait. Hop. Et hop. Et voilà. Tout à l'heure je disais qu'il y avait beaucoup de cartes, les artefacts, par exemple ici. Vous voyez la différence, hein, ça se voit. Des trucs imprimés pas avec la même imprimante, des trucs d'origine. Tu vois la différence. Mais dans la masse d'artefacts, va me dire que tu sais que cette carte-là, ok, c'est une carte que j'ai imprimée d'ailleurs. Et alors? Est-ce que tu te rappelles ce qu'il va y avoir derrière? Est-ce que tu vas te rappeler que c'est l'ouvrage occulte qui va y avoir derrière? Non, tu n'en sauras plus rien. Donc, le dos des cartes ne me chagrine pas tellement, il y a masse de matériel à ce niveau-là. Et c'est le même principe pour tous les paquets de cartes, en fait. Traduction française, imprimée. Les petites pastilles que je retrouve donc du coup sur mes cartes de map, mon map deck, sont toutes numérotées. Ça me permet de rapidement trouver la bonne carte dans mon paquet de tuiles, hein, ce qui peut être un petit peu embêtant quand tu passes du temps malheureusement à chercher ça. Et les cartes rencontres associées qui ont la même numérotation.
ça me permet, du coup, moi, d'être beaucoup plus rapide et plus efficace quand je cherche des cartes dans ce jeu. Parce que regardez, c'est un jeu qui a beaucoup de cartes. J'ai jeté ma boîte Gate of Valhalla, qui était trop petite. Quand j'ai récupéré la version des anciens, ça m'a permis de tout mettre dedans. Plateau de Targa. Vous trouverez ici dans le plateau de Targa la même chose. À la différence près, c'est que tu as des tuiles qui vont être en mode pastille bleue et d'autres en mode pastille blanche. Les pastilles bleues, ils sont ici. Je sais que c'est le dos de mes tuiles de la mine. Et les pastilles blanches, je sais que ce sont les dos associés à Gate of Valhalla. C'est un code couleur que je me suis imposé, tout simplement. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu mettre une autre pastille avec où aller chercher. Bon, au bout d'un moment, voilà, on sait. Et on retrouve ici. Je vais vous montrer les cartes à la fin. Voilà, des cartes d'artefacts. Donc cette carte d'artefact-là, ça, c'est une carte d'artefact avec une carte à l'intérieur. Celle-là, c'est une carte artefact traduite. Hop, avec la traduction qui est ici. J'arrive pas à le sortir, voilà, hop. Voilà. Alors, on voit la différence. Effectivement, on voit la différence. Et alors? J'ai envie de dire, et après? Est-ce que c'est bien gênant? Non, je ne pense pas, tellement il y a masse de matériel. Voilà, tout simplement. On retrouve ici mes terres nordiques, avec le même principe. Donc là-dedans, je retrouve, dans chaque paquet de cartes, chaque paquet de mondes, que ce soit un autre monde ou des mondes de terre, je trouve mes tuiles, mes cartes de tuiles, je trouve mes cartes de rencontre, je trouve mes cartes d'équipement, et je trouve mes cartes d'artefacts. L'équipement, je suis en train de voir pour essayer de tout mélanger, mais ça risque de faire un paquet colossal d'équipements. Et thématiquement, j'ai beaucoup plus d'équipements de type cowboy, de l'univers cowboy que de l'univers viking. Donc ça m'embête un petit peu lorsque je vais jouer dans un univers viking de tirer des cartes, un fusil ou ce genre de choses. Même si ça passe avec l'aspect voyage entre les mondes de ce jeu, voilà. Mais ce que je vais faire, je pense que je vais mettre une règle qui va me permettre de, lorsque tu récupères un gear, un équipement, tu lances un dé, et sur un 6, tu t'autorises à aller chercher dans un autre paquet de cartes, d'un autre monde. Ça peut être rigolo, voilà, avec le fleuve, ça te dit, ok, un aventurier est passé par là, il a laissé de l'équipement, mais cet aventurier, il vient pas de ce monde-là. Ça rajoute un petit truc, et ça, j'aime beaucoup. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai fusionné les cartes ténèbres et les cartes effroi. Voilà, il n'y a aucun texte spécifique aux cartes ténèbres, aux cartes effroi qui disent que ça vient d'un monde ou d'un autre. On voit que c'est des cow-boys et c'est pas gênant en soi. Ça ne me gêne moins, ça ne me gêne moins, sachant qu'il y a beaucoup de cartes qui sont redondantes, qui se retrouvent. Et voilà, ça fait quand même un joli paquet de cartes effroi et de cartes ténèbres. Ok, mais il vous manque des trucs quand même, les gars. Qu'est-ce qui peut manquer? Eh bien, écoutez, je vais vous montrer ce qui peut manquer encore. On va continuer notre déballage un petit peu de ce Shadow of Greenstone. Avec les tokens, parce que c'est un jeu où il y a des milliards et des milliards de tokens. Et tout ça, c'est dans la boîte qui est ici. Ah, j'ai aussi ça, hop, une carte pour tirer au hasard les autres mondes. Voilà, les mondes. Là, c'est ma campagne qui est en cours, donc j'ai des papiers avec du coup ce qui concerne la campagne, le CD donné avec la boîte de base. Donc j'ai forcément deux tracks des ténèbres, voilà, mais bon, c'est les mêmes. Un petit gabarit de lance-flamme. Ici, je retrouve des dés. Là, je retrouve les cartes associées à ma campagne en cours. Voilà, donc il y a encore des petits dés. Et là, je retrouve vraiment ce qui concerne ma campagne, donc les personnages utilisés, leur équipement, etc., etc., leur sac à dos, tout ça, et après répertorié dans mes fiches de campagne, et je mets ça ici. Je retrouve ici, du coup, un petit peu de bazar venant de différents endroits que je ne peux pas forcément stocker. Je prends par exemple, voilà, les améliorations de camp pour les Trédaran, les améliorations de camp pour les Vikings, et les pots pour les Vikings qui sont ici, pots pour les Vikings que je pourrais éventuellement mettre ailleurs. Je suis en train de me rendre compte. Je vais vous montrer où est-ce que je pourrais mettre ça après. Les dés qui sont ici, et là, regardez, là, on va trouver, du coup,
j'ai différentes boîtes. Les sleeves, de la bonne taille, important. D'ailleurs, ça, je vais virer ça, je vais mettre ça dans mon fourre-tout tout à l'heure. Un petit truc rond. Bon, voilà. Et là, on va trouver quoi? On va trouver 6 boîtes, ici, de rangement. Dans ces 6 boîtes, j'ai quoi? Eh bien, là, j'ai tous les tokens qui correspondent à la cité of the Ancient. Boîte trouvée sur Amazon, voilà, ils vendent le paquet de 3, 5 balles, je crois. En plus, ils sont bons. C'est cassé malheureusement, mais ce sont des trucs avec des compartiments ajustables. Donc je retrouve tout ce qui concerne les anciens, les tokens d'exploration, les tokens des personnages, le revive, les tokens spécifiques de munitions, les lanternes, bref, je trouve énormément de tokens spécifiques à cet univers. Même chose pour la Trident Strike Team. Je trouve ici tous les tokens associés à cette boîte. Gate of Valhalla, je trouve ici tous les tokens associés à cette boîte-là. Donc les pots, par exemple, je pourrais éventuellement les mettre là-dedans. Voilà. Bien qu'en soi, les pots ne sont pas forcément dedans. Pourquoi? Parce que un viking a une règle spéciale qui dit que lorsqu'il tue un ennemi de type bête, il gagne une peau. Bon, il peut très bien tuer un ennemi de type bête dans un autre monde que le sien, que c'est un nordique. Donc, ça ne me choque pas que ce soit ici. On trouve ici les blessures, les scavenges, les darkstones, tout un tas de tokens qui servent, du coup, de donner un token un peu générique. La santé mentale, la santé physique, les critiques, la corruption qui est ici, le scavenge pour dire qu'une zone a été fouillée, les tokens de revive, les tokens de numérotation, pour s'y repérer. Voilà. Donc là, on a donc vraiment 3 boîtes spécifiques au personnage, une boîte générique, mais c'est pas fini. On a une boîte que j'ai appelée divers, voilà. Je pourrais mettre mes pots à l'intérieur, je pense que mes pots vont finir par arriver là-dedans, effectivement. Dans lequel je trouve différents tokens d'amélioration de camp, je trouve les tokens d'un monstre spécifique, voilà, de bestioles un peu spécifiques, qui sont là-dedans, des tokens de numérotation d'élite. Et je trouve mes consommables ici. Dans ce jeu, les consommables, même s'ils ont le même nom, des noms différents, pardon, ils ont la même fonction. Le whisky, par exemple, est fait comme la bière. Le tonic fait comme je sais plus quoi. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui sont mises au même endroit parce qu'elles ont la même utilité, tout simplement. Voilà, les whiskies, on va voir les whiskies ici. Les whiskies n'ont pas la même tête. Ça, c'est un whisky qui vient de Tredaran. Ça, c'est un whisky qui vient de la cité anciens. Bon, c'est du whisky, je l'ai au même endroit, peu importe. Au bout d'un moment, voilà, on va pas non plus tergiverser. Donc voilà un petit peu comment je range mon Shadows of Brimstone. Je peux vous dire que ça prend de la place. Ça prend du temps à faire. J'ai passé des soirées entières à faire mes découpes, parce que quand tu imprimes sur des pages en A4 les cartes, il faut les découper, il faut les mettre dans les sleeves. J'ai passé un temps incroyable à trouver les bons sleeves. J'avais des sleeves, mais les cartes n'allaient pas forcément avec. Donc j'ai dû commander des sleeves, et j'ai réussi à trouver ceux-là qui sont de la bonne taille, des no-name, mais qui font la bonne taille. Parce que sinon, les cartes sont étriquées, sont bombées, et du coup, les piles ne tiennent pas. Et après, pour ranger, c'est assez simple. Hop, ça c'est le Hearthworld mine. Voilà, j'essaie donc du coup de mettre les Hearthworld ensemble. Voilà, tac, tac, tac. Là, c'est mes trucs effrois. Là, j'ai les autres mondes. Là, j'ai mon plateau Targa. Hop, et là, j'ai hop, voilà. Mes autres mondes ici. Je remets mon CD parce que je peux vous le mettre. Peut-être dans ma poche générique. Voilà, ça aussi. Et tout est rangé à l'intérieur. Je suis prêt à commencer ma campagne. Donc voilà, donc c'est quand même un jeu, comme vous pouvez le voir, qui prend énormément de matériel. Ça me prend une quantité colossale de rangement. Et c'est un jeu, tu as envie d'aller plus loin. La boîte de base, tu as 6 races d'ennemis. Ok, tu achètes un pack. Tu achètes un autre pack d'ennemis. Et encore un autre pack d'ennemis. Tu achètes une boîte, tu rajoutes 3-4 nouveaux ennemis. Voilà. Là, j'arrive à un stade où il me manque plus qu'un autre Otherworld. Je cherche le Space Ship, le Derelict Space Ship, que j'arrive pas à trouver, mais je vais finir par le trouver en occasion. Ou même, pourquoi pas, les Wasted Lands, je verrai. Mais rien qu'avec ça, déjà, j'ai énormément de quoi faire. J'ai une campagne qui est en cours de présentation sur la chaîne. C'est pas fini, clairement pas fini. Après, voilà, je vais essayer de vous présenter d'autres choses
concernant ce jeu, qui pour moi est, je dirais, le dungeon crawler que je cherchais. Et je pense que je l'ai trouvé. Alors oui, c'est qu'en anglais, mais encore une fois, grâce à la communauté française, grâce à Kyr, je ne sais plus trop exactement comment se prononce ton pseudo, mais je voulais encore du coup remercier la communauté, lui qui traduit les relecteurs, parce que bon, du coup j'ai relu un petit peu, j'ai remonté quelques erreurs, mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus assidues que moi à ce niveau-là, qui remontent énormément d'erreurs, et c'est très vivant. Je peux vous conseiller d'aller sur le forum en question. Et donc voilà un petit peu comment moi j'ai pimpé mon Shadows of Brimstone. Amusez-vous bien. Bonne fin de ce que vous voulez en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Des gros bisous. À plus tard. Salut, bye bye.